Bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie, vu que Mercure vient d'arriver en Lion, de vous parler du royaume solaire. Alors oui, Mercure est arrivé en Lion depuis très peu de temps. En date du 30 juin, il rentre dans sa boucle de rétrogradation, parce qu'il va rétrograder dans 20-21 jours. Mais là, tout ce qu'on va vivre d'ici là, à nous d'être observateurs, observatrices. Il y a de fortes chances que si vous ne goûtez pas, connectez pas à votre feu sacré, eh bien, la période va être idéale de faire un petit pas à droite, un petit pas à gauche, et de petit à petit ressentir est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appelle plus qu'autre chose. Personnellement, j'aime à dire que le feu sacré, il est toujours là, c'est juste qu'en fonction des moments de vie, il y a comme des paliers. Il est toujours là, mais peut-être qu'on n'est plus sur le même plan, parce que notre identité est en train de mourir, et donc c'est à nous d'aller sur un autre plan. Alors, dit comme ça peut paraître bizarre, parce qu'on va me dire, mais c'est la fin du monde, il se passe des choses vraiment horribles, et j'en ai bel et bien conscience, mais à un moment, c'est ce que tous les textes finalement disent, les textes sacrés, les textes très anciens, et ce que personnellement, avec Oser votre essence, j'amène depuis des années, les clés sont en nous. Hein. À un moment, quand on est à un endroit, quand on est au moment présent, c'est de se dire, qu'est-ce que moi, je peux faire dans ce moment présent? Et notre feu sacré, il est là. Parce que dans un tel cas, ça fait peut-être même des années que, entre guillemets, à quoi bon, hein, parce que ça date pas d'hier, c'est juste que les choses sont de plus en plus fortes, étant donné qu'on est vraiment dans une fin de cycle. Et là, ce Mercure en Lion, à mon sens, il va venir un peu secouer, alors on s'entend intérieurement a priori, il faut voir ce que ça fait dans votre carte du ciel, chacun, chacune d'entre nous. Et pourquoi, là, je veux vous parler du royaume solaire? Alors parce que d'une part, le royaume solaire, c'est un espace membre dans lequel vous pouvez embarquer, soit pour l'année, soit au trimestre, et les portes, elles ouvrent, voilà, au trimestre, justement, elles ne sont pas ouvertes tout le temps, parce que pour moi, quand on rentre dans un espace comme ça de transformation, eh bien, on ne vient pas là pour faire du tourisme. Mais je concède, entre guillemets, d'ouvrir pour 3 mois, histoire que vous puissiez aussi potentiellement vous dire est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi, etc. Et le but, au sein du royaume solaire, c'est donc se connecter à ce feu intérieur, mais c'est surtout de le cultiver. Et le fait de se voir comme ça, d'avoir des personnes qui ont des valeurs similaires, qui sont dans ce processus d'être en connexion à soi et de garder le cap ensemble, eh bien actuellement ça fait toute la différence. Jupiter, il est arrivé en Cancer, c'est pas pour rien, il gouverne le nœud nord en Poisson. Si certains étaient là à l'atelier Destinée 2025, je vous en parlais de cette notion de se retrouver en famille, famille d'âme. Là, le mot âme n'est pas utilisé en mode New Age en tant que tel, mais parce qu'en vrai, on a des vibrations. Voilà. On a certaines vibrations et on a besoin de soutien à l'heure actuelle pour continuer de cultiver ce feu ou trouver ce feu à l'intérieur de nous et œuvrer, amener dans le concret nos vibrations, nos essences mutuelles. Mais on n'est pas là pour le faire tout seul. Personnellement, j'ai eu pas mal le côté dans la vie, tu dois te débrouiller toute seule. Je peux vous dire que j'en suis revenue. Je vois bien qu'à un moment, non, ça ne fonctionne plus. À nous de travailler, notamment dans le royaume solaire, vous avez une introduction au système nerveux parce qu'il y a tout ce rapport à la sécurité intérieure qui rentre en ligne de compte sur pourquoi j'ai du mal à faire confiance. Pourquoi j'arrive pas naturellement, au-delà de qu'est-ce que j'ai pu avoir comme expérience, d'aller vers les autres, de leur ouvrir la porte. Donc, je voulais ici vous en parler, je vais vous mettre le lien, c'est jusqu'à jeudi que vous pouvez embarquer si vous le souhaitez, bien entendu, voilà. Et c'est très en lien avec donc ce Mercure en Lion. Et justement, dans le royaume solaire, je vais vous en parler de cette rétrogradation de Mercure en Lion et on pourra voir ensemble qu'est-ce que ça vient jouer, qu'est-ce que ça vient faire en fait dans vos cartes du ciel mutuelles. Cela étant dit, ce Mercure en Lion, il est en très bel aspect à Saturne, Neptune, début du Bélier. Ces énergies, elles sont là, elles vont rester là encore un moment, mais elles viennent nous parler de cet amour divin. Donc d'un côté, on a ce Mercure en Lion qui dit « exprime qui tu es en grand, arrête de vouloir te cacher derrière des messages, derrière des causes, etc. et reviens regarder ta vie en face, en fait, plus d'échappatoire. » Et en même temps, ces énergies Saturne en Bélier, Neptune Bélier, qui nous disent bien hey, tu es important en fait. Donc oui, comme dit, il y a des obstacles. Pourquoi on n'arrive pas à être en contact avec notre feu? Parce qu'il y a des obstacles. Potentiellement, les obstacles, comme je le nommais tout à l'heure, ça peut être je pense que je suis pas capable, j'ai essayé des choses dans la vie, ça a toujours échoué, etc. Donc ça marche pas. Oui, mais là, il y a comme Saturne Bélier, cette notion d'honnêteté. Et Mercure en bel aspect, il nous dit
est de l'autodiscipline. C'est vraiment une très bonne période. Surtout qu'en parallèle, on a Mars qui gouverne ce Saturne, qui est en Vierge. Il est temps de finaliser des choses et en même temps mettre en place de nouvelles choses progressivement. Mais ça, bien sûr, ça va nous amener à être confrontés à ce qui est inconfortable en nous. Et donc la question est, est-ce que tu es prêt, tu es prête à ça? Cela étant dit, je veux juste te dire qu'il reste à date, si je ne me trompe pas, 12 places pour Cosmos. Cosmos, c'est pour cheminer pendant 9 mois en ma compagnie pour apprendre à interpréter une carte du ciel, pour devenir un astrologue, une astrologue solide et intuitive. Hein. Pour moi, je considère chacun dans son unicité. On aura tous une façon d'entrer en contact avec les astres, et donc ça, c'est quelque chose qui est mise à l'honneur au sein de Cosmos. Mais en plus, justement, dans Cosmos, on va travailler avec comment je réagis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me bloque, de quoi j'ai peur. On va regarder tout ça. À un moment, on n'est pas là pour être dans le positif, même si je suis quelqu'un de très enthousiaste de façon générale. J'aime aussi la vérité. C'est un moment où on n'est pas là pour se mentir. Donc, plus on est en relation avec ce qui nous met de l'inconfort, moins ces choses-là, avec le temps, vont être inconfortables. Hein. C'est voilà. Si je m'habitue jamais à quelque chose, dans le sens pas habitué, en mode, parce que ça, oui, des fois on s'habitue à ce qui va pas et on reste dedans. Donc, mais si ce qui me fait peur, je fais jamais plus un pas vers ça, t'inquiète que tu vas te fermer de plus en plus par rapport à cette chose-là. Et donc Cosmos, il reste 12 places. Là, vous verrez. Je vous l'ai annoncé la semaine dernière, etc. Le prix augmente progressivement, en fait. Plus on va s'approcher de la date, plus il se rapproche de son prix, en fait, initial. Hein. Pour moi, c'est vraiment pour vous amener progressivement à voir, ok, est-ce que là je le sens? Est-ce que c'est le moment pour moi? Parce que ça, c'est essentiel. Hein. T'embarques pas dans Cosmos ou n'importe quoi d'autre, hein, j'ai envie de te dire, si tu te sens inconfortable. Et donc pour ça, n'hésitez pas à venir me parler aussi, parce que ça sert à rien de rester avec soi-même s'il te manque des informations. Moi, quand j'hésite à quelque chose, ça me montre que ça m'intéresse pour vrai. Sinon, c'est même pas une question. Mais je vais aller parler. Je vais aller parler avec la personne, je vais poser des questions. Et puis oui, à un moment, on est des grandes personnes ici. Et hop, c'est la fameuse prise de risque, mais rappelez-vous les moments dans votre vie où comment vous grandissez à ces moments-là. Encore une fois, ici, je vous parle de façon générale. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est normal que l'inconnu fait peur, c'est dans notre système, mais si il y a ne serait-ce qu'un peu, un peu de feu qui est là, parce que pour moi, je veux du monde qui est en joie, hein, qui est engagé, eh bien voilà, vous êtes les bienvenus. Je vous mets tous ces petits liens. On va se retrouver la semaine prochaine avec la vidéo concernant la pleine lune en Capricorne, et dans l'absolu, très bel été, tout le monde, et je vous dis à tout vite.